Boker Tov et Shavua Tov, mes amis. On va poursuivre le deuxième chapitre de Avot. On est arrivé à la Mishnah Yud Dalet, la Mishnah 14. On a vu donc tous les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on avait parlé de Rabbi aussi, Rabbi Shimon. Maintenant, c'est au tour de Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar disait: sois assidu dans l'étude de la Torah et sache quoi répondre à l'hérétique. L'hérétique en hébreu se dit apikoros, qui pourrait aussi correspondre à épicurien. À l'hérétique, sache, première chose. Deuxième chose, sache devant qui tu œuvres sans relâche. Et enfin, troisième point, sois assuré que ton employeur paiera la rémunération de ton labeur. Alors, comment nous complète cet enseignement Rabbi Novadia de Barthénora? Donc, il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il faut répondre à l'apikoros? Donc, nous, on a traduit par l'hérétique. Le terme apikoros vient du mot hefker, d'après Bartinora, qui signifie abandonner son propriétaire. Il s'agit de celui qui dénigre la Torah du fait qu'il la considère comme quelque chose qui n'a pas chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise, qui n'a pas de propriétaire, c'est-à-dire qui n'émane pas de Dieu. Autrement dit, ceux qui prétendent que la Torah n'est pas d'origine divine, par exemple. Également, une autre explication, rajoute Barthénois, il s'agit d'une personne qui se considère elle-même comme si elle n'avait, elle, pas de propriétaire, c'est-à-dire étant à ce point inconsciente qu'elle ne craint pas qu'il puisse lui arriver quoi que ce soit de mauvais en conséquence de ses actes, et ce parce qu'elle dénigre la Torah et ou alors ce qu'il étudie. Donc quelqu'un qui n'a pas de propriétaire, autrement dit, d'après l'enseignement de Barthénois, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de compte à rendre à personne. Sache devant qui tu œuvres sans relâche, et là, rajoute le Barthénora, afin de trouver la réponse adéquate que tu rétorqueras à l'hérétique, et ce, afin que ton propre cœur ne soit pas attiré à son tour vers le courant de pensée de ce dernier. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut être toujours prêt à savoir quoi répondre. Le Midrash Shmuel, soit assidu dans l'étude de la Torah, il faut étudier avant de se livrer à toute autre occupation. Cette idée transparaît déjà dans la Torah, nous rajoute le Midrash Shmuel, lors de la construction du Mishkan, du tabernacle, Dieu a demandé de fabriquer d'abord l'arche sainte contenant les tables de la loi, avant le reste, la table sur laquelle était posé le Lechem Apanim, qui représente les richesses matérielles, le pain, donc symbole de la subsistance. Sache quoi répondre à un hérétique. Cette recommandation, rajoute le Midrash Moël, s'adresse uniquement à ceux qui, grâce à leur esprit vif, ont eu le temps d'acquérir les connaissances leur permettant de répondre aux questions des hérétiques. Sache quoi répondre aux attaques d'un hérétique contre les principes de la Torah, mais attention, ne prends pas l'initiative d'aller discuter toi avec lui. Sache quoi répondre si ils viennent, eux, te poser évidemment des questions. Toutefois, tu dois être prêt à chaque moment, car tu ne peux pas jamais savoir quand cette dernière personne ouvrira les débats ou viendra avec ses questions ou ses doutes. Pour ainsi dire, d'amener le pion à un hérétique, sache donner des arguments de poids mûrement réfléchis et non des réponses toutes faites que tu répètes de mémoire d'après le commentaire de Almos Nino cité par le Midrash Moël. Sache devant qui tu peines, avant d'engager une discussion publique avec un hérétique, vérifie que justement les assistants sont impartiaux. Une autre explication, même si tu te sens moins doué que les autres, sache devant qui tu peines et Dieu verra évidemment tes efforts. Et le maître de ton travail, qui est de toute confiance, te paiera le salaire de ton œuvre à la mesure de tes efforts. Une autre explication de cette Mishnah, sache quoi répondre à un hérétique, même si tu n'as pas eu l'occasion de sanctifier ainsi le nom du ciel, dit le Midrash Moël, tu seras récompensé pour tes bonnes intentions, comme si elles s'étaient réalisées. Sois d'abord assidu dans l'étude de la Torah, ensuite, sache quoi répondre à un hérétique en apprenant aussi des matières profanes. De même, Rabbi Eliezer recommande, dans le traité de Brachot 28b, épargnez à vos fils, mais non à vous-même, l'apprentissage de la logique. S'ils l'apprennent trop tôt, avant d'avoir atteint un haut niveau dans la Torah, leur foi en Dieu risque d'être affaiblie au point de les rendre perméables aux idées qui sont contraires à la Torah, donc des idées hérétiques. En revanche, celui qui a étudié durant de longues années peut apprendre la logique pour savoir quoi répondre aux hérétiques. De même, les Rachamim, les sages déclarent: maudit soit celui qui enseigne la sagesse grecque à ses fils, et non maudit celui qui apprend la sagesse grecque, mais celui qui enseigne à ses enfants, évidemment pour qu'ils soient prêts à faire face à tous les défis qu'ils rencontreront dans ce monde.
Enfin, le commentaire de Rashi, avant de terminer avec le Rambam, nous dit sois attentif. Non, pardon, c'était pas celle-là. Alors, c'est Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona qui nous dit concentre-toi sur l'étude de la Torah afin de répondre aux propos de ce que Rabbeinu Yona appelle les émancipés. Car si l'on ne réplique pas à leurs arguments et à leurs mensonges, le monde suivra leur enseignement et finalement terminera par boire aux eaux amères en les voyant triompher et le nom des cieux, Chas de Shalom, sera profané. Alors, celui qui traduit ici Rabbeinu Yona par l'apikoros, l'émancipé, dont il s'agit ici, est celui qui renie la Torah orale, mais il en va de même pour celui qui enseigne d'agir différemment à la halacha. Le terme apikoros vient de afker, celui qui est délivré du joug ou émancipé. Sache devant qui tu peines, devant celui qui scrute les entrailles et le cœur. Ainsi, lorsque tu étudies la Torah, efforce-toi de faire en sorte que ta pensée la rejoigne. En cela, tu sauras répondre à l'apikoros. Enfin, lorsque tu auras peiné dans l'étude de la Torah, amuse-toi avec elle, car nous voyons que la Torah elle-même dit Dieu m'a acquise au commencement de son chemin avant ses œuvres d'antan. Dans Proverbe 8, le verset 22. Et il est écrit ensuite j'étais auprès de lui caché, j'étais son amusement quotidien. Tu constates que Dieu s'amusait avec la Torah et tu peux en faire autant selon le verset. Elle joue au creux de sa terre et est l'amusement des hommes. Autrement dit, de même que la Torah était l'amusement de Dieu avant la création du monde, elle joue aussi dans le monde après sa création et elle constitue finalement donc l'amusement des hommes d'après Rabbi Yonah. Rabbi Chaim de Vologine dit sache devant qui tu peines, c'est-à-dire véritablement en sa présence. Et il se tient lui-même auprès de toi, car la seule part de Dieu dans ce monde sont les quatre coudées de la halakha. Et cela suffit à éveiller l'oreille dans l'étude, car le Dieu de l'armée réside là-bas. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. Shavua Tov et à demain.